Alors bonjour Lucie, Geneviève, Dany, Alexandre, Catherine et Shirley. Pour ce deuxième devoir, j'ai pris la décision de faire des rétroactions vidéo aux étudiants. Vous allez quand même trouver, bien entendu, la grille d'évaluation et votre travail dans Moodle. Donc, si vous voulez suivre en même temps ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez le voir, on va défiler ensemble les différents aspects du travail. Alors, ça peut être intéressant pour vous. Et j'ai été plus avare, évidemment, de mes commentaires à l'écrit puisque je savais que j'allais faire des commentaires à l'oral. Donc, on part. Première partie du travail, c'était au regard de l'objectif SMART, d'être en mesure d'identifier les compétences professionnelles qui étaient suscitées pour être capable de remplir le mandat. Et vous avez facilement identifié les compétences 5, 7 et 9 qui étaient les compétences attendues. Alors, ça vous donne donc un résultat de conformité à l'égard de la grille. Pour aller un peu plus loin, pour avoir peut-être un stade un peu supérieur, ce qu'il aurait peut-être fallu faire, non, ce qu'il aurait fallu faire, en fait, c'est d'aller dans les dimensions de la compétence qui sont les plus sollicitées. Alors, certains l'ont fait, d'autres pas, mais c'est quand même très bien réussi. Vous avez fait des observations très justes sur le climat scolaire. Vous les avez bien associés aux différents axes. J'ai vu vos préoccupations de gestionnaire à l'intérieur des observations que vous avez livrées sur le climat scolaire. Sur les courants pédagogiques, vous avez aussi été en mesure de bien faire ressortir les particularités de chacun des protagonistes. Peut-être la seule chose, les associer directement à un courant aurait été intéressant pour voir qui était plus humaniste, plus socio-constructiviste, etc. Au niveau des profils et des stades d'évolution de l'équipe, c'était la deuxième consigne du travail. Alors, vous aviez à me donner les stades de 4 individus que vous choisissiez et à appuyer ça avec des manifestations observables de la compétence, savoir agir et de la motivation en ce qui concerne les individus. Vous avez fait un très bon travail. Vous avez bien repéré les différentes manifestations qui donnaient du poids au profil que vous avez mis en place. À quelques reprises, je me suis posé la question, par exemple, dans Vénus ne croit pas aux vertus de l'enseignement stratégique, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça vous donnait dans le fond, comme information sur la 5, la 7 et la 9. Mais ça ne venait pas remettre en cause le profil. Dans le cas de Cassiopée, par exemple, ça a été particulier. En fait, Cassiopée, comme on l'a décrit, c'est quelqu'un qui donne à tout vent ou sème à tout vent les modifications et les adaptations, peu importe qu'on ait un plan d'intervention ou non. Mais vous ne l'avez pas compris comme ça et vous l'avez très bien expliqué. Vous avez dit, est-ce que ça se peut que ce soit une mauvaise interprétation et qu'elle voit là-dedans des modalités de conception universelle des apprentissages? Et là, je me suis dit, ouais, si on le voit comme ça, c'est vrai qu'elle serait motivée puis pas pire compétente quand même. Donc, je vous ai accordé cette réponse que je n'attendais pas. Au niveau des stades de l'équipe, vous avez encore là été capable vraiment de relever presque l'ensemble de toutes les manifestations possibles de cette équipe-là. Vous avez bien soulevé les besoins d'une équipe en confrontation au stade 2. Vous avez été capable de bien encadrer dans vos mesures de soutien l'équipe. Vous saviez à qui vous aviez affaire et ce que vous aviez à faire avec une équipe comme celle-là. Le seul bémol que j'ai sur cette partie du travail, c'est il faut vraiment s'assurer que la manifestation observable, le comportement, c'est le comportement qu'on associe au stade et non l'individu.
Parce que sinon, on est dans notre modèle de on va faire une petite moyenne. Alors, quand vous dites, par exemple, que il y a une absence de vision commune et que c'est une manifestation du stade 1, good, c'est ça qu'on veut. Mais quand vous dites Vénus lève les yeux au ciel, c'est une manifestation du stade 1, je suis moins confortable avec ça. Donc, on ramène toujours les comportements en lien avec le stade et non pas les individus. Parce que les individus pourraient avoir de très bons comportements, mais être dans une équipe dysfonctionnelle tout de même. Mais sinon, ça va très bien. Et pour la troisième partie du travail, qui était de bien planifier la rencontre avec cette équipe-là, ben, vous avez fait de l'excellent travail, je vous le dis vraiment. J'avais peu de choses à dire. Tout était là, tout était présent, avec votre façon à vous d'amener les choses aussi. Donc, vous avez fait un travail de planification qui est vraiment très, très bon. Alors, ça vous donne un beau résultat que je vous invite à découvrir. Et bien, si vous avez des questions, gardez-les en tête et puis on pourra s'en reparler.